les œuvres du diable. Choisis-les, mais Jésus est incomparable. Nous allons élever le Seigneur Jésus par nos acclamations. On va acclamer très fort. Acclamons très fort. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Nous avons entendu parler de Jésus. Il est Seigneur. Il fait des choses extraordinaires qui étonnent le monde. Amen. Nous allons encore célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais frappé par une sœur, une jeune sœur, qui depuis le dimanche passé, il dit, je vais glorifier le Seigneur. J'ai dit, oui, on va te donner. Nous allons encore
glorifier le Seigneur, élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ par une voix d'un enfant. C'est notre sœur Mira. Sœur Mira, viens adorer le Seigneur. Venez comme ça, sœur. Regarde, il fait parfois, viens chanter. Elle m'a demandé depuis la semaine dernière, viens. Alors tu vas te diriger là-bas, on va te donner un micro. Oui, vas-y, là-bas. Alors, on va s'associer. Nous allons toute l'assemblée nous associer. Vous savez, pour chanter pour le Seigneur, c'est que Dieu a la joie de chanter. Et nous allons nous associer avec cette voix pour que nous puissions louer le Seigneur ensemble. L'heure de la victoire, c'est la vérité, a sonné dans mon cœur, oh Jésus, sois loué. L'heure de la victoire, c'est la vérité, a sonné dans mon cœur, oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, sois loué. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, a sonné dans mon cœur, dans la victoire, c'est la vérité, a sonné dans mon cœur, Jésus va louer.
louer les Seigneurs, à glorifier les Seigneurs par nos paroles. Commencez à adorer les Seigneurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute l'église, nous adorons maintenant les Seigneurs. Dieu des gloires, éternel, notre Dieu, les dieux tout-puissants, nous te levons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es l'unique qui a été trouvé digne, éternel, notre Dieu. C'est pourquoi nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, s'ensemble pour te pouvoir te dire que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que tu es le roi des rois, que tu es le maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs. Reçois la gloire éternelle, mon Seigneur, mon roi, car tu es tout simplement incomparable. Mon Seigneur, mon roi, nous te louons, Seigneur, notre Dieu, car tu es un Dieu puissant. Nous t'adorons, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui fait des choses qui étonnent, Seigneur, notre Dieu, car tu es Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Regardez la profondeur de l'œuvre de l'agneau dans nos vies. L'agneau a été immolé. Bien aimé, c'était pour nous préparer un chemin. Et ce chemin, en réalité, c'était pour nous introduire et aller vers l'enlèvement. Lorsque les autres ont leur regard sur le bien de ce monde, sur les voitures, les camions, mais l'œuvre de l'agneau est venue justement nous racheter des choses de ces choses pour que nous puissions fixer nos regards vers l'enlèvement. L'œuvre de l'agneau, lorsqu'il est venu se manifester dans nos vies, l'agneau a changé notre nature. Il a changé notre condition. Il a ôté les péchés en nous parce que son sang devrait couler pour que son sang puisse nous purifier.
Il a changé la malédiction dans nos vies et qu'il l'a transformée en bénédiction. Il a enlevé en nous les péchés, il nous a sanctifiés par son sang précieux. L'agneau est sorti et il a donné sa vie. Et que sa vie nous a rassemblés de tous les coins de ce monde pour faire de nous un peuple uni. Et que nous puissions entrer dans le corps, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, j'aimerais t'inviter à adorer l'agneau, à adorer le Seigneur pour cette œuvre-là. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, alléluia, à dire un mot, à louer, à adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Et tout ce qui s'est réalisé dans ta vie, parce que l'agneau a été immolé. Parce que l'agneau a été immolé, qu'il a donné sa vie. Et qu'au travers de sa mort, toi tu as réussi, nous avons réussi la vie. Et qu'aujourd'hui nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Élevons maintenant nos voix, commençons à adorer le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Commencez à adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Commencez à adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Sinon nous serions loin, parce que nous étions en réalité étrangers à ces choses. Mais lorsque l'agneau a donné sa vie et qu'il est venu nous racheter là où nous étions arrivés, alléluia, gloire à toi Seigneur. Mon Seigneur, je ne cesserai Dieu de t'adorer Seigneur notre Dieu. Car aujourd'hui encore je me suis souvenu Seigneur notre Dieu de ce que tu as réalisé dans ma vie Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui encore je me suis souvenu Seigneur notre Dieu de ma vie du passé éternel. Combien tu as marché avec moi, Seigneur notre Dieu. Combien tu nous as montré ces choses, éternel notre Dieu. Car les biens le plus précieux que tu m'as donné, c'est ta vie, Jésus. Ta vie qui est devenue ma vie, Seigneur. Oh, mon Seigneur, mon roi, tu m'as franchi de la loi du péché. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer, mon Dieu, mon roi? Comment ne pas t'élouer? Mon Seigneur, tu as transformé ma vie, éternel notre Dieu. Tu as effacé, Seigneur, notre Dieu, mon regard des choses de ce monde éternel. Et tu as fait en sorte que je puisse avoir les yeux tournés vers toi, Seigneur. Alléluia. Tu combles mon cœur de ta présence éternelle. Tu nommes ma vie de ta présence, mon Seigneur, mon roi. C'est pourquoi je te célèbre, que je t'adore, éternel. Au milieu de ça, éternel, notre Dieu, je confesse tout que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Je te loue, éternel, car de ceux-là qui ne te connaissaient pas, je trouvais grâce, éternel, notre Dieu, pour les connaître. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, qui est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, qui est tout simplement magnifique. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons encore prié pour l'œuvre de l'agneau. C'est-à-dire que son sang a été coulé pour que le monde soit sauvé. Pendant que nous prions, il y a encore ceux-là qui sont encore esclaves du péché. Il y en a ceux qui sont encore esclaves du diable et qui ne comprennent pas encore ces choses. C'est pourquoi nous avons prié pour recommander les 3 jours d'évangélisation entre les mains du Seigneur. Nous avons prié que pour ces 3 jours d'évangélisation, que l'agneau fasse encore son travail pour toucher ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ces 3 journées soient l'occasion par excellence que le Seigneur va utiliser pour toucher ceux-là qui avaient déjà choisi avant la fondation de ces mondes, mais qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Nous allons prier pour ces 3 journées, que la main de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh, l'agneau, Seigneur. Merci car l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, est toujours d'actualité, Seigneur, pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Oh Seigneur, je prie pour ces 3 journées, Seigneur, notre évangélisation. Mon Seigneur, mon roi, Seigneur, que l'œuvre de l'agneau qui a commencé, Seigneur, notre Dieu, puisse toucher ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Père, nous voulons que ce jour-là, que ce ne soit pas les hommes qui s'élèvent, mais que ce soit qui soit élevé, Seigneur, afin que tu puisses être béni de Jésus. S'aimer encore dans le cœur de ceux-là qui ne te connaissent pas encore.
Mon Seigneur, moi, je te bénis pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu réaliseras pendant cette 3 journées. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ces prières. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous allons acclamer le Seigneur et nous allons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Nous sommes aussi un peu contraints par les temps et que nous allons essayer de faire de notre mieux pour que nous soyons aussi dans le close du temps. C'est pourquoi nous allons encore passer le relais à l'homme de Dieu, le pasteur Crispin, qui va se lever, qui viendra en ces lieux. Et pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous allons acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola yeo. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, Namona Teo. Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nzambe, Nayoka Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nayoka Teo, Nzambe, Nayoka Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur lokola Jésus. Je n'ai jamais vu, Je n'ai jamais vu, yo yo yo, je n'ai jamais vu, oh Nzambe, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau. Je n'ai jamais vu. je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, Oh, Nzambe, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, Yo, 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 je n'ai jamais vu, oh Yahweh, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, Yeah, je n'ai yeah, jamais vu, yeah, Nzambe, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, Yeah, je yeah, n'ai jamais vu, oh Nzambe, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau. Namona Teo, Namona Teo, Namona Teo, Nzambe mosusu lokola Yesu. Namona Teo, Namona Teo, oh yo
Seigneur Dieu, il y a des dieux, mais Dieu les dieux des dieux. Il y a les rois, mais toi tu es le roi des rois. Il y a les seigneurs, mais toi tu es le seigneur des seigneurs. Il y a les médecins, mais toi tu es le médecin en Jésus. Tu es capable de guérir nos cœurs cet après-midi. Tu es capable de nous délivrer cet après-midi. Tu es capable de changer notre situation cet après-midi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te laissons la place à Jésus. Jamais vu un autre sauveur comme toi. Jamais vu un autre Dieu comme toi. Depuis que le monde est monde, Dieu le Seigneur Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus. Nous te laissons la place à Jésus. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. Nous voulons que toi, le seul parfum qui se répand, tu sois encore, Jésus, brisé en ces lieux, afin de distribuer ton odeur, Jésus. Toi qui enlèves l'odeur de la mort, toi qui enlèves l'odeur du péché, la mauvaise réputation, c'est toi qui l'enlèves, Jésus. Cette femme prostituée, mal réputée dans son pays, mais il s'est baissé aux pieds de Jésus. Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un se baisser à tes pieds sans que toi tu lui donnes ta nature. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons partager la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Nous nous sentons forcés de mettre un point virgule aujourd'hui sur cet enseignement. On a eu un long moment d'en parler, mais aujourd'hui nous allons faire les efforts de mettre un point virgule par rapport à ce que le Seigneur mettra dans nos bouches afin de passer à une autre dispensation. Nous allons prendre Genèse chapitre 45. On prendra au verset 4 jusqu'à la fin de ce chapitre. Genèse chapitre 45. On va commencer au 3e et au 4e verset jusqu'à la fin du chapitre. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays
Et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils, Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays des Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Les bruits s'est répandu dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous avez, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi, Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous de vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de recharge. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleurs d'Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis, il les congédia ses frères qui partirent et leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans les pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Voilà. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse aussi les lecteurs de la parole.
et nous accorde la grâce d'y apporter quelque chose. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces choses que nous sommes en train de lire, parce que c'est très, très prophétique. Mais nous allons un peu nous tarder sur quelque chose afin d'y donner les explications qui va coller avec notre enseignement. Vous allez très bien voir que Joseph, en donnant des présents à ses frères, il y a l'exception par rapport à Benjamin. On lui donne 300 cycles et 5 chemises de l'échange. Nous n'allons pas nous attarder là-bas parce qu'il y a des choses à dire. Parce que nous voulons passer à une autre dispensation. Je pense qu'aujourd'hui c'est la fin. Mais bien aimé, vous allez remarquer une chose. On nous dit que Joseph, il appelle ses frères. Venez vers moi, poussez-vous près de moi. Je suis votre frère Joseph. Mais tout le temps que ses frères font des va-et-vient, Joseph avait les noms donnés par Pharaon. Joseph ne voulait pas se révéler avec son vrai nom comme le 11e frère. Venez, approchez-vous de moi. Ne vous inquiétez pas des mal que vous m'avez fait. Vous m'avez vendu. Vous m'avez fait du mal. Bien-aimés, le mal que les autres vous font, c'est Dieu qui est responsable. Shalom l'église. Shalom. Il ne faut pas prendre quelqu'un à haine ou bien avoir les dents avec une personne qui t'a fait du mal. Écoutez frère, un jour, David, roi, en train de rentrer en Israël, la Bible dit qu'il y a un homme qui a jeté les sables sur David en tant que roi. Mais quand ces soldats voulaient aller faire du mal à cet homme-là, David a dit, laissez-lui. Si c'est l'Éternel qui lui a dit de faire ça, laissez-lui agir comme ça. Bien-aimés, les pièges, les mal que les hommes peuvent vouloir nous faire, si c'est Dieu, la volonté de Dieu s'accomplira un jour. Un homme élevé par Dieu, un homme que Dieu a placé quelque part par sa volonté, il ne voit pas ce qui lui a maltraité hier. Il ne rappelle pas quand les gens viennent manger chez toi. Tu sais ce que tu m'avais fait quand j'étais jeune. Tu sais comment tu me maltraitais. Tu n'as même pas le temps de rappeler. Bien-aimé, Joseph précise une chose. Que vous m'avez vendu pour que je vous sauve la vie aujourd'hui. Shalom l'église. Shalom. Tu es dans l'évangile éternel. Tu es dans la parole pure. Qu'as-tu déjà fait de cet évangile avec ta propre famille? Cette parole que tu es en train d'écouter, qui de ta famille, qui est déjà venu dans ces choses à travers toi? Vous m'avez vendu. Vous m'avez fait du mal. Mais je suis venu là. C'est pour vous sauver la vie. Joseph était un sauveur. Pour sa famille. Je vais vous placer une écriture, mais qui n'a pas vraiment sa place. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Bien-aimé, ta famille ne sera pas sauvée par ta prière. Mais ta famille sera sauvée par un démarche que toi tu feras. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Bien-aimés, ne nous arrêtons pas de
de parler avec les gens de notre famille que moi je suis sauvé. J'aimerais que ce salut vienne aussi jusqu'à toi. Ne soyez pas fâchés contre moi. Je suis venu là pour vous sauver la vie. Bien-aimés, on a le droit de sauver la vie aux autres, frères. Regardez les lépreux. Il y avait 4 lépreux dans la Bible. Mais ces 4 lépreux, ils étaient rejetés en Israël. Parce qu'il arriva un moment, il y avait la famine en Israël. Un moment, ils se sont décidés, si on rentre en Israël, on va nous lapider parce qu'on est les lépreux. On n'a pas le droit de rester dans la ville. Mais il y a les Philistins quelque part. Mais eux, ils ont à manger. Si on y va, s'ils vont nous tuer, nous allons mourir. Mais s'ils vont nous laisser vivre, on aura quand même à manger parce qu'ils ont à manger. Regarde les choses que notre Dieu est capable de faire. La Bible dit que quand les 4 lépreux se sont levés pour aller à côté des Philistins, Dieu a fait changer leur marche dans le bruit des chars, dans le bruit d'une grande armée. Les Philistins se sont enfuis à cause des pas des 4 lépreux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les 4 lépreux arrivent, ils ont trouvé à manger, ils ont trouvé à boire. Ils se sont dit qu'aujourd'hui est une journée d'une bonne nouvelle. On ne peut pas seulement manger nous-mêmes, mais laisser Israël mourir avec le faim. Bien-aimés, Dieu, il est un Dieu de grandes choses. Un Dieu qui ne fait pas les choses selon les hommes. Un prophète s'est levé en disant, demain, à 7 heures, il y aura à manger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand j'étais assis là-bas, il y a une prédication que j'ai prêchée quelque part qui m'est remontée. Qu'est-ce que j'avais prêché? C'est que Dieu n'a pas compté, on ne le compte pas. Quelque chose que Dieu n'a pas compté, ne le compte. Il y avait un frère qui m'a suivi dans cet enseignement. Il n'y a pas longtemps, frère. C'est l'année dernière ou c'est cette année. Je ne me souviens pas. Mais quand j'ai prêché cet enseignement, le frère qui était là, le lendemain, le frère a aussi partagé l'enseignement avec les autres. Mais un mois après, le frère, il est mort. Un mois après. Mais quand je disais ce que Dieu n'a pas compté, ne le comptez pas, frère. C'est pour vous dire que Dieu ne voit pas à la manière des hommes. On peut te voir présent au milieu de nous, mais tu es un incompté. Dieu ne t'a pas compté, frère. Vous allez voir ça avec l'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Bien-aimé, quand le prophète a prophétisé qu'il y aura à manger, vous n'allez rien payer. Les gardiens de la porte, celui qui garde la porte dit que quand Dieu ouvrira les fenêtres au ciel, une telle chose arrivera. Bien-aimé, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. La foi, c'est une folie. Amen. Le prophète, il regarde l'homme, il lui dit, toi, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. L'homme qui faisait la sécurité, quand les lépreux sont venus avec cette bonne nouvelle, on n'a pas regardé leurs lépreux. Parce qu'ils étaient les porteurs d'une bonne nouvelle, frère. On t'a connu impudique. On t'a connu adultère. On t'a connu menteur. Bien-aimé, les jours où tu viendras avec la bonne nouvelle, on ne verra pas ton impudicité. On ne verra pas tes mensonges. Regardez, frère, la femme qui a apporté les parfums d'albâtre aux pieds de Jésus était une femme adultère. Mais Jésus n'a pas regardé la condition de la femme, mais Jésus a regardé son geste. Amen. Bien-aimé,
Notre famille a besoin du salut. Nous ne sommes pas venus dans ces choses pour être égoïstes. Tu dois les partager avec les autres, mais ceux qui vont mourir, ils vont mourir. Parce qu'on ne peut pas compter ce que Dieu n'a pas compté. Quand les lépreux ont apporté la bonne nouvelle, avec les bousculades des gens qui vont aller chercher à manger, ils ont piétiné les portées du porte, comme les prophètes avaient prophétisé. Bien-aimés, j'aimerais que l'Église comprenne quelque chose. Et ceux qui nous suivent, je suis en train de suivre tout le monde dans cette église. On vous a dit que vendredi, samedi, dimanche, nous allons évangéliser. Bien aimé, le monde est devenu informatisé. Toutes les démarches qu'on peut faire dans ce monde, on te demande d'aller sur Internet, on te demande, tu as l'adresse mail, tu as tout ça. C'est-à-dire que tout le monde, si on va dire qu'on va faire 30 minutes de pause ici, tu verras qu'il n'y a personne qui s'adresse la parole. On est tous sur nos téléphones. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous envoie les invitations tous les jours sur vos téléphones. C'est pour partager avec les autres. Mais je regarde vos statuts. Tout le monde ici à l'église, excepté 2 personnes. J'ai dit 2. C'est ma jeune fille là-bas, Joyce. Premier jour que j'ai publié, c'est elle la première personne à partager avec ses amis. Et la sœur Evody. 2. Mais quand je regarde vos statuts, vous faites, vous, bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'amour de l'évangile. Ayez l'amour de la parole. Nous avons l'unique moyen, frère, c'est l'informatique. Où on peut partager, où on peut communiquer, où on peut inviter aussi les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne vous coûte rien. Mais vous partagez que les théâtres, vous partagez que les choses qui n'édifient pas. Mais l'évangile que nous avons, l'évangile du salut, c'est ce que Joseph a dit à ses frères. Je suis là, c'est pour vous sauver la vie. Toi, tu aimes cet évangile. Tu aimes cette parole. Quand il sera lundi, bonjour, bonne journée, tu cherches des choses que les païens partagent, mais les choses qui peuvent apporter la vie aux autres, vous ne les faites pas. Non, frère, je ne peux pas venir dans vos maisons pour commencer à vous forcer à faire les choses de Dieu. Non, frère. Ayons l'amour de la parole. Tu verras les gens qui partagent même les choses de Mama Olangi, les choses même je ne sais pas de quoi. Vous faites des choses dont je ne sais pas pourquoi vous les faites. Mais entre-temps, nous sommes à un moment d'évangéliser, de parler de Jésus aux autres. On va parler de Gizanes, on va parler de Gizan, on va parler des chars que Jacob et Joseph avaient envoyés à son père. Nous avons suivi la lecture de la parole. Je vous demanderai, frères, avec humilité et avec amour, invitons nos amis, invitons nos proches. Parce qu'on va parler de Jésus. On ne va pas parler de nous. Et toi qui es présent aujourd'hui, on aura besoin de toi vendredi, on aura besoin de toi samedi et le dimanche. Et nous allons parler de Dieu a tant aimé le monde. Écoutez encore un autre son qui n'est pas semblable à ce qu'on avait déjà écouté. On va prendre 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Versets 11 à 12. 2 Rois chapitre 2, versets 11 à 12. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ah. Élisée regardait et criait, mon père,
chars d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. Saisissant alors de ce vêtement, il le déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Amen. J'aimerais que l'Église remarque une chose. Ici, nous avons des prophètes, nous avons Élie le prophète, et nous avons Élisée. Les jours de la séparation, Élie veut se séparer d'Élisée. Il dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux. Élisée dit que donne-moi une double portion de l'onction qui est sur toi. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais regarde-moi seulement quand je vais monter et tu vas recevoir quelque chose. Mais quand Élie est en train de monter, Élisée l'appelle mon père, char d'Israël. Je suis allé là-bas pour vous dire que les chars que Joseph avait envoyés pour aller chercher son père Jacob, qui était resté à Canaan, parlent des prophètes. Les chars, c'est un prophète. Bien-aimés, nous sommes dans les 70 semaines de Daniel. Il y aura un moment de 3 ans et demi, et de 3 ans et demi, une année qui reste. Il y aura les 2 témoins. Les 2 témoins feront leur travail. Bien-aimés, souvenez-vous, on nous dit que quand Joseph se présente chez ses frères, que je suis Joseph, approchez-vous, ils se sont embrassés au cou. Benjamin pleure et Joseph pleure. Souvenez-vous qu'on avait expliqué ici que les colliers que Pharaon avait mis au cou de Joseph, ça parlait de l'attachement. Les coups attachent la tête au corps. C'est le service du ministère. Bien-aimé, il y a le ministère dont nous sommes en train de bénéficier aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez vous souvenir que je vous avais parlé des miracles de multiplication des pains. Quand Jésus a multiplié les pains, il a dit que ce que vous allez ramasser, ne les laissez pas à la traîne comme ça. Ils ont compté le nombre du reste. Il y avait 12 paniers. Quand il y avait 5000 personnes qui avaient mangé, on a ramassé 12 000. C'est ce que je vous avais expliqué. Que les 12 000 et les 12 paniers parlent que d'Israël. Le même évangile que nous mangeons aujourd'hui, Israël ne les comprend pas, mais il les comprendra avec les 2 témoins, les chars d'Israël dont nous sommes en train de parler. Revenons Genèse chapitre 46, versets 28 à 30. Genèse 46, 28 à 30. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il s'est rendu à Gozen. Joseph attela son char et y monta pour aller à Gozen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph que je meurs maintenant, puisque je vis ton visage et que tu vis encore. Amen. Amen. J'aimerais que l'Église voie un peu ces mouvements. Quand on annonce à Jacob que ton fils Joseph vit encore,
la parole dit que son cœur est devenu froid. Le cœur froid parle de la mort. Vous avez bien suivi la lecture. Mais on nous dit que ce qui a réanimé le cœur de Joseph, c'était les chars. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que Jacob a vu les chars. C'est là où il est revenu à la vie. Mais quand Jacob part, il dit que comme mon fils Joseph vit encore, il faut que je le voie. Avant de mourir, je vais y aller. Mais Joseph avait déjà préparé un endroit dans le pays qui était le plus beau, où sa famille et son père va résider. Il a envoyé le message à son père: je vais t'enterrer. Je vais rassurer parce que il y a déjà 2 ans de la famine, il y aura encore 5 années. Au lieu de faire des va-et-vient, venez vous installer ici. Je vais prendre soin de vous. Bien-aimé, Israël, Jacob a manqué son fils. Regardez. Jacob avait un premier fils. Comment il s'appelait le premier fils de Jacob? Hein? Merci. Le deuxième? Comment il s'appelait le deuxième? Je pense qu'il y a que Davina dans cette église. Hein. Parce que c'est elle qui répond tous les jours quand je pose une question. C'est Davina toujours. Que Dieu te bénisse, ma fille. Le deuxième fils. Hein? Le deuxième. Je parle du deuxième fils de Jacob. Oui, c'est Siméon. C'est toujours elle. Le troisième, c'est Lévi. Le quatrième, c'est Juda. Mais regardez bien aimé, Jacob n'a pas envoyé Ruben, n'a pas envoyé Siméon, n'a pas envoyé Lévi, mais il a envoyé Juda. Vous avez l'explication. Pourquoi il a envoyé Juda? Parce que Juda, c'est la bouche. C'est Juda qui sait parler. Juda, c'est le prophète. Parce qu'on avait lu dans l'enseignement que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On loue l'Éternel avec la bouche. Bien-aimé, quand Dieu nous fait du bien, nous avons notre Juda. Quand Dieu nous bénit, quand nous voyons la main de Dieu, on ne peut pas se retenir à louer ces dieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Va dire à ton frère, je suis déjà à Gozen. Et Juda est allé appeler Joseph. Joseph a pris aussi son char pour venir croiser son père. Et ils ont pleuré longtemps. Parce que Jacob était un homme mort. Jacob, c'est l'image d'Israël. Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose par rapport au temps. Vous allez remarquer une chose. Jacob, qui vient s'installer en Égypte, il y aura une période dans notre vie sur cette terre où je vous avais parlé que je vous épargne des restes là, mais je prends seulement 7 ans. Il y aura une période de 7 ans qu'on va diviser en deux. Il y aura 3 ans et demi. 3 ans et demi. Dans ces 3 ans et demi, ou bien 42 mois, ou bien 1260 jours. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Tous les chiffres là que je vous donne, 42 mois, 1260 jours, ça veut dire 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. Il y aura les deux témoins, les deux prophètes, les deux chars
qui vont prêcher en Israël pour la restauration d'Israël. Regardez, quand Jésus dit, je vais aller au ciel parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, les disciples de Jésus lui demandent, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Frère, Israël était confondu parce que Jésus n'était pas venu de la manière où Israël attendait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les venus de Jacob en Égypte pour s'installer, ça parle d'un temps. Ça parle d'un moment. Bien-aimé, il y aura un moment dans notre vie après l'enlèvement de l'église. Parce que je vous ai dit, là, il y a l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, il y aura les 7 semaines qui restent dans les 70 semaines pour accomplir les 70 semaines pour les saluts d'Israël. Mais après ce temps, il y aura les combats d'Armageddon, il y aura tout ce que vous savez. Mais à la fin, il y aura une période qu'on appellera millénium. Millénium. Millénium veut dire une période de 1000 ans. 1000 ans. Jacob qui vient s'installer, Jacob parle de millénium. Il parle d'une période de 1000 frères. Une période de 1000 ans, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que toute personne qui sera vivante dans cette période, il vivra 1000 ans sans mourir. Amen. Est-ce que vous le voyez? C'est une période. La Bible dit que cette période, les diables, Satan, les dragons, sera lié, sera mis en prison pendant 1000 ans. Il y aura la paix sur la terre. Il n'y aura pas de péché. Parce que Jésus-Christ sera roi du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il sera roi du monde. Le monde n'aura pas d'autre roi. Parce que frère, ce que Jésus fera pendant 1000 ans, le diable le fera avant. L'antichrist. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train, où est-ce que nous sommes en train de partir? Quand on a tué Saddam Hussein, les gens croyaient que Saddam Hussein c'était l'antichrist. Mais aujourd'hui, les gens ont encore tendance de dire que Poutine c'est l'antichrist. Non frère. L'antichrist ne sortira pas dans un pays, mais l'antichrist sortira dans les religions. Il sera un religieux, un frère d'une église. Église de réveil, assemblée de saints. Je ne sais pas quelle église où Antichrist sortira, parce qu'il aura le langage de l'agneau. Il aura la nature de l'agneau, mais entre-temps, c'est un méchant. C'est un Antichrist. Parce que Jésus-Christ, le roi de la terre, ça sera pendant millénium, pendant 1000 ans. L'Église, vous êtes obligés de croire à ces choses. Nous ne sommes pas dans une fiction ou un film. C'est Apocalypse. On va nous chercher cette écriture, c'est très important avant d'en parler comme ça. Les 1000 ans où Satan sera lié. Satan lié. Frère, to lié, to gangié, tika yango. Shalom l'église. Biso to liaka diable té. Nous, on ne lie pas les diables parce que Dieu a une période et un moment. Laissons les diables libres. Parce qu'il nous aide à ne pas marcher dans les péchés. Vous comprenez? Le diable, il est un serviteur de Dieu aujourd'hui. Il est au service de Dieu. Regardez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous croyez que le diable il est serviteur de Dieu? Amen. Je vous donne une écriture. Job, c'est Job chapitre 1er, le verset 6. Les enfants de Dieu se sont réunis. La Bible dit que le diable aussi vint. Vous allez me dire, mais comment passer il dit comme ça, le diable c'est un méchant, c'est un sorcier. Mais comment il dit que c'est un sorcier? C'est écrit dans vos Bibles.
Je ne suis pas un inventaire des choses, mais je vous dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Les enfants de Dieu réunis, le diable aussi vient au milieu d'eux. Dieu n'a pas chassé le diable. Il lui pose les questions, d'où viens-tu? Shalom l'église. Un parent, tu restes chez toi à la maison devant la porte quand tes enfants rentrent. L'autre rentre, tu lui demandes, tu viens d'où? Pourquoi tu lui demandes, tu viens d'où? Parce qu'il habite là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nzambe, il demande au diable, tu viens d'où? Pourquoi? Frère, nous aimons la parole. Nous n'évitons pas de dire des choses que les autres ne veulent pas dire. Regardez les jardins d'Éden. Regardez, on m'a laissé ça ouvert, ça. Je vous dessine les jardins d'Éden. Nous avons les jardins d'Éden. Il y avait les habitants du jardin d'Éden. Il y avait Dieu. Il y avait les serpents. Il y avait l'homme plus sa femme. Maintenant, l'homme et sa femme sont péchés contre Dieu. Dieu, il descend, il les chasse du jardin. Ils sont sortis tous du jardin. Il met les chérubins protecteurs pour que l'homme n'aille pas manger l'arbre de connaissance et du bien et du mal. Mais pourquoi il n'a pas chassé les serpents? Shalom l'église. On nous dit que Dieu a chassé l'homme et la femme, mais le serpent, lui, est resté dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu avais déjà remarqué ça avant? Mais je te le dis aujourd'hui, que le serpent est resté dans le jardin. D'où viens-tu? Oh, tu wapi? Oh, je viens de me balader sur la terre, ma photo. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas faire des photos. Oh non, tu connais ma photo. Un enfant de Dieu ne fait pas de photos. Quand tu sors de chez toi, tu dois savoir où tu pars. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le même jour, vous allez faire tout. Tu as traité avec un démon. Frère, tous les hommes que nous voyons marcher sur cette terre ne sont pas des hommes vivants, frère. Des fois, il y a des démons. Je vous disais que... Voilà, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. C'était pour vous dire que parce que je suis allé loin, sans me tenir là-bas, c'est difficile. Si vous ne m'arrêtez pas, on dit, voilà, Apocalypse chapitre 20. Et toi, frère, prends cette écriture, c'est pour toi. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Ça dit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Voilà, après d'être lié pendant 1000 ans, à la fin de 1000 années, le diable sera relâché pour un peu de temps. Parce qu'il va encore séduire le monde. Pourquoi je suis arrivé là? C'est pour vous dire que Jacob, qui quitte Canaan pour venir s'installer en Égypte, parle de période de millénium, période de 1000 ans. Là où nous sommes en train de partir, après l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ, il ne sera pas roi du Congo. Comme le disait le pauvre Alain Mouloto. Hein? Jésus-Christ est le roi du Congo. Jésus ne sera jamais roi du Congo. Mais il sera roi du monde. Amen. Il aura ses serviteurs. Amen. Quand Jésus aura ses serviteurs, l'Église sera l'épouse. Les serviteurs de Dieu, de Jésus-Christ, ils seront des nombres. Je vous dis ces nombres-là, parce qu'on les connaît déjà dans la Bible. Regardez le nombre des serviteurs de Dieu. Ils sont 144 000. Là, c'est Apocalypse chapitre 7. Dans l'Apocalypse chapitre 7,
on nous parle des serviteurs de Jésus. Ils sont 144 000. Satan, le diable, il sera lié. C'est pourquoi, frère, quand vous partez dans les églises, même quand vous chantez, posez-vous des questions. Est-ce que ces cantiques-là que je chante, c'est pour la gloire des hommes ou bien c'est pour la gloire de Dieu? Frère, vous savez, la musique du monde, hein, tu vas trouver comment on les appelle, les gens qui font les cris là? Les atalakos. Cimetière à Kitambo. Ils poussent des cris, ils parlent de cimetière à Kitambo. Hein? Ils parlent de cimetière, mais les gens dansent, on parle de cimetière. On parle des choses qui n'ont pas de sens, mais vous chantez. Frère, laissons les gens du monde chanter, danser cimetière à Kitambo, mais nous, on ne peut pas danser Toliye, Tokangiye. Vous tournez, vous dansez, mais des choses qui n'ont pas. Frère, vous savez, quand vous dansez, quand vous chantez, des choses qui n'est pas dans les Écritures, le diable, il est d'accord avec vous. Parce que vous êtes perdus. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Bien-aimés, ne nous mettons pas à danser et à chanter les choses qui sont agréables à l'oreille, non, frère. Nous avons besoin de contenu des cantiques. Même si c'est chanté par qui? Oh non, vous chantez ces cantiques-là. Vous ne savez quand il est, où il est, je ne sais pas comment on les appelle. Il est des loges. Non, frère. Si les cantiques glorifient le Seigneur, amen, on ne regarde pas qui l'a chanté. Amen. Nous les chantons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais seulement vous expliquer que l'arrivée de Jacob en Égypte, ça va nous parler d'une période de millénium. Parce que Israël, il sera sauvé. Israël qui sera sauvé, on va voir ça. 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. 1 Jean chapitre 5, le 12e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. On dit que celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Maintenant, Jacob dit, comme mon fils Joseph vit encore, il faut que j'aille le voir. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, Jacob, pour avoir la vie, il a récupéré son fils, qui était comme mort. Shalom l'église. Shalom. Parce que Jacob, pour lui, Joseph ne vivait pas. Joseph a été tué par les animaux sauvages. Parce qu'on lui avait ramené les vêtements à plusieurs couleurs en l'annonçant que ton fils a été déchiré. Mais maintenant, frère, regardez. Au lieu d'annoncer continuellement la mort, maintenant on vient de lui annoncer le contraire. Que ton fils jadis mort, il n'est pas mort, il vit. Amen. Quand on t'avait apporté du blé, c'est lui le vendeur du blé en Égypte. Amen. Il t'envoie les chars. Il t'envoie les ânesses et les ânes pour que tu prennes toute ta famille pour aller te rétablir là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenons Luc chapitre 2, versets 43 à 50. Luc chapitre 2, versets 43 à 50. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis, quand le jour fut écoulé,
Et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant point retrouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Amen. 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 Je vais expliquer quelque chose, sois béni mon frère. Amen. Ici, vous allez voir que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, comme à chaque année, une fois par an, ses parents l'ont ramené au temple. Maintenant, au moment de retourner à la maison, ils ont oublié les fils. C'est une prophétie, frère. Shalom l'église. Shalom. Jésus oublié au temple. Pourquoi ils ont oublié Jésus au temple? Parce qu'il y avait une écriture qui devait s'accomplir. Shalom l'église. Nous aimons cet évangile et nous aimons cette parole. Regardez. Regardons Deutéronome chapitre 24, verset 12. Deutéronome chapitre 24, le verset 12. Je suis en train de courir parce que je vais mettre un point virgule aujourd'hui. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupera. Deutéronome 24, 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la reprendre. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, regardez la loi. Ici, c'est Moïse qui donne la loi. Le champ, il est à toi. Tu as ton champ. Mais quand tu commences à moissonner, tu as les gerbes entre tes mains. Mais s'il y a une gerbe qui tombe, même si tu t'aperçois en partant qu'une gerbe est tombée, ne retourne pas pour aller le ramasser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais cette gerbe-là qui était tombée, parce qu'il y aura un groupe de gens qui viendront pour les ramasser, c'est pourquoi Élyth, la Moabite, il était allé claner dans le champ de Boaz, parce qu'elle avait le travail de ramasser les gerbes qui étaient tombées. Amen. C'était le salaire pour les orphelins, pour les veuves. C'est pourquoi la Bible dit, vos filles et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et Jésus dit que je ne vous laisserai pas des orphelins, parce qu'il était notre Père. Bien-aimé, la gerbe qui tombe, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Marie et Joseph, ils ont laissé tomber la gerbe. Ils ont trouvé Jésus au temple, en train de discuter. La Bible dit qu'on se disait, il n'a jamais été à l'école. Comment il a cette intelligence? Comment il a cette sagesse? Bien-aimé, si Dieu te fait grâce, amen. Amen. Même si tu n'as pas été à l'école, tu vas bien parler français. Amen. Parce qu'on prie tout par celui qui nous fortifie. Amen. Ne t'inquiète pas, frère. Mais seulement Jésus à sa place. Vous savez, il y a les gens qui se battent aujourd'hui. Ma femme est impolie, ma femme ne me respecte pas. Bien aimé, pour qu'une femme respecte son mari, la femme doit d'abord comprendre à respecter Dieu. Amen.
Une femme qui ne respecte pas Dieu, il ne peut pas respecter son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Quand la Bible dit femme, soyez soumise, ne crois pas que la femme doit être soumise à son mari. Moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas ça. La femme est soumise à la parole, mais la femme n'est pas soumise à Crispin ou à Pichou, à un individu. Une femme qui est soumise à la parole, amen, elle est soumise automatiquement à son mari. Amen. Nous faisons très mal les démarches. Femmes, soyez soumises. Et femmes Karaboka. Et femmes tout ça, nos frères. Il faut qu'on apprenne aux femmes d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Une femme qui craint Dieu mettra la parole de Dieu en pratique et donnera à son mari sa place. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Regardez cette écriture. Galates, chapitre 6. On commence par cette écriture pour arriver là où on veut aller. Galates, chapitre 6, verset 16. Galates, chapitre 6, verset 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ, non? Amen. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. C'est tout. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Écoutez, on dit Israël de Dieu. C'est qu'il y en a deux. Il y a un autre Israël qui n'est pas de Dieu, mais un autre Israël qui est de Dieu. Shalom l'église. Shalom. Quand je vous parle que Dieu sauvera 144 000 des tribus d'Israël, c'est un langage. Mais regardez, parce que là je vous parle de 144 000, mais il y a une écriture qui dit que tout Israël sera sauvé. Tout Israël. Est-ce que cette écriture ment? Ou bien cette écriture dit la vérité? Parce que depuis que le monde est monde, Israël a existé. Avec Abraham, avec Jacob. Est-ce qu'ils sont 144 000? Romains chapitre 11, verset 26. On lit d'abord 26, après on revient au verset 27. Romains chapitre 11. On lit le verset 26. Après on fait les chiffres libres. Romains 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Amen. Ainsi tout Israël sera sauvé. Mais quand on vient de lire en Galates, on nous dit que Israël est de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle que tout Israël sera sauvé, c'est les personnes que Dieu a choisies pour sauver en Israël. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Dieu a des personnes qu'il a choisies lui-même de sauver. Dieu ne sauvera pas tout le monde. Regardez la différence. J'ai pris des écritures, 25. Maintenant, on remonte au verset 25. On a lu 26, lisons maintenant le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Amen. On dit la totalité. Une partie d'Israël est tombée dans l'incrédulité afin que la totalité des païens, la totalité des Français, la totalité des Congolais, la totalité des Allemands, la totalité des Américains, nos frères. Non. Quand la Bible parle de la totalité, il parle des personnes que Dieu a préservées. Amen.
Frère, si Dieu t'a préservé, il va t'appeler. Amen. Si Dieu va t'appeler, il va te glorifier. Amen. Si Dieu va te glorifier, il fera de toi son fils pour l'enlèvement, frère. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont fils de Dieu que Dieu les connaît, frère. Amen. Dieu a des gens qu'il connaît. Dieu a des gens qu'il sait. Regardez, nous allons faire parler que les Écritures. Amen. Prenons Romains, chapitre 9, le verset 6. Vous allez voir que tout ce qu'on dit, Dieu les avait dit déjà. Là, nous sommes en train d'introduire déjà notre enseignement. Dieu a tant aimé le monde. C'est là où nous nous arrêtons là pour vous dire que Dieu ne sauvera pas tout le monde. Dieu n'a pas aimé aussi tout le monde. Dieu dans le monde, il a un groupe de gens qu'il a aimé. Si Dieu t'a aimé, frère, il va t'envoyer sa parole. Amen. Amen. C'est ça le salut de Dieu. Dieu cache son salut dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Amen. Romains, chapitre 9, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne seront pas Israël. Amen. Amen. Amen, l'église. Amen. On dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous voyez que tout ce que je suis en train d'expliquer ici, ça ne remonte pas dans mes pensées, mais ça est dans les Écritures. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui vont dans les églises qui seront sauvés Amen. et qui sont enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, pour être un enfant de Dieu, tu dois être élu. Amen. Il faut avoir le choix de Dieu. Amen. Bien-aimé, la personne qui a le choix de Dieu, il ne trouve pas que cette parole est dure. Amen. Alors, dans votre église, là, vous exagérez. Dans votre église, là, vous croyez quoi, frère? Nous ne prêchons pas un homme, mais nous prêchons la personne de Jésus. Amen. Tu vas te contenter. Tu seras dans la joie qu'on te choque avec la parole de Dieu parce que c'est pour mon bien, frère. Amen. Amen. Nos parents nous ont maltraités. Frère, souvenez-vous, frère. Chez nous, quand on partait à l'école pendant la saison sèche, là, il faisait froid. On te lève le matin, tu vas te laver avec de l'eau froide. Chez nous, on ne chauffait pas de l'eau. Hein? Maintenant, lave-toi, tu avais fait pipi la nuit. La journée, tu ne peux pas aller à l'école avec les pipis que tu avais fait. Il faut qu'on te lave. Maintenant, vas-y à l'école. On voyait comment on nous maltraitait. Mais aujourd'hui, on parle français. Est-ce que mon père est là? Hein? C'était pour notre bien, frère. Mais on voyait comment... J'ai déjà vu un enfant partir à l'école avec ses parents en train de pleurer. Moi, je n'ai pas vu ça avec mes enfants. Mais il y a d'autres parents, ils prennent l'enfant comme ça. L'enfant te dit, moi, je ne veux pas aller. Moi, tu ne veux pas aller pourquoi? C'est pour toi. Bien aimé, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Amen. Dieu a un groupe de gens qu'il sait choisir, frère. Soyons heureux. Parce que Dieu a caché ces choses aux philosophes, aux théologiens. Mais il est venu se révéler à nous. Bien-aimé, Dieu va sauver un petit peuple, un petit groupe de gens que Dieu s'est préparé lui-même. Nous allons nous incliner dans la prière. Je pense que nous mettons un point virgule ici. Je pouvais vous parler des 5 frères. Parce que quand Jacob s'est établi à Goshen, il a envoyé 5 frères. Les 5 de ses frères pour aller devant Pharaon. Shalom l'église. Shalom. Pourquoi les 5 frères? Souvenez-vous, Lazare avec les jeunes hommes riches. Quand ils se sont retrouvés au-delà, les jours de leur mort, il dit que j'ai encore 5 frères. Est-ce que tu ne peux pas aller les prêcher? C'est pourquoi Joseph a envoyé les 5 frères devant Pharaon. Nous inclinons nos dans la prière. Oh, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à l'agneau.